Salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va aborder un sujet délicat mais important, les signes qui peuvent indiquer que votre partenaire vous trompe. On va parler de certains signes physiques et comportementaux qui peuvent vous amener à vous poser des questions sur l'activité récente de votre partenaire. Des petits trucs bizarres, des changements d'habitude qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Bien sûr, ces signes ne sont pas des preuves irréfutables, mais ils peuvent en vous alerter. Avant de commencer, pensez à partager cette vidéo et à vous abonner pour plus de conseils. Merci à tous ceux qui suivent déjà la chaîne. Allez, c'est parti! Le premier signe, et peut-être le plus étrange, c'est l'odeur. C'est souvent quelque chose que l'on ne remarque pas immédiatement, mais une fois que vous y prêtez attention, c'est impossible à ignorer. Ouais, je sais, c'est bizarre, dit comme ça. On ne pense pas souvent à l'odeur comme un indicateur de quelque chose d'important, mais elle peut révéler beaucoup de choses. Mais quand je parle d'odeur, je fais référence à l'odeur naturelle d'une femme. Cette odeur unique qui devient familière avec le temps, celle que vous associez à votre partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette odeur qui vous rassure, qui vous fait sentir chez vous. On connaît tous l'odeur de notre partenaire, c'est normal, on est proche. C'est une partie de l'intimité que l'on partage, une connexion invisible mais puissante. Mais imaginez, vous remarquez une odeur inhabituelle, une odeur qui ne lui ressemble pas, qui peut venir d'une autre femme juste après un rapport. Cette odeur étrangère peut être perturbante, elle peut semer le doute. Ça peut être subtil, une odeur sur sa peau, sur ses vêtements. Ou même, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme un signal d'alarme silencieux, quelque chose qui ne colle pas. Deux explications possibles, soit elle vient d'avoir un rapport sexuel, soit elle ne prend pas soin d'elle. Mais dans les deux cas, cela soulève des questions. Mais attention, la différence est notable. Une odeur de négligence est différente de celle d'une rencontre intime récente. Si elle ne prend pas soin d'elle, l'odeur sera différente de celle d'une femme qui vient d'avoir un rapport sexuel. La première peut être plus persistante, moins spécifique. Vous sentez la nuance? C'est une distinction subtile mais cruciale. C'est comme quand un homme et une femme sont intimes, il y a une odeur spécifique qui se dégage. Un mélange de sueur, de fluide, un truc impossible à décrire mais que vous reconnaissez immédiatement. C'est une signature olfactive unique. C'est instinctif, vous voyez. C'est quelque chose que l'on ressent au plus profond de soi, une sorte de sixième sens. L'odeur peut être un indicateur puissant de l'état d'une relation. Elle peut révéler des vérités cachées, des sentiments non exprimés. C'est un langage silencieux mais éloquent. Parfois, il suffit de prêter attention à ces petits détails pour comprendre ce qui se passe réellement. L'odeur peut être un guide, un révélateur de la vérité. Alors, la prochaine fois que vous remarquez une odeur inhabituelle, ne l'ignorez pas. Écoutez ce que votre instinct vous dit. Il pourrait bien vous révéler quelque chose d'important. L'odeur, c'est plus qu'un simple sens. C'est une connexion profonde, un lien invisible mais puissant. Ne sous-estimez jamais son importance. Deuxième signe, et celui-là est assez explicite. Les changements physiques. Les transformations corporelles peuvent être subtiles ou très évidentes, mais elles sont souvent révélatrices de quelque chose de plus profond. Je parle de son intimité, bien sûr. L'intimité est un domaine où les changements physiques peuvent être particulièrement perceptibles et significatifs. Vous remarquez que ça n'a plus l'air comme avant, que quelque chose a changé. Peut-être que les gestes sont moins spontanés, ou que les moments partagés semblent moins authentiques. D'habitude, quand vous êtes ensemble, c'est le feu d'artifice. Tout est intense, serré. Chaque moment est rempli de passion et de connexion, comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais là, vous sentez une différence. Une sorte de distance invisible s'est installée entre vous, même dans les moments les plus intimes. C'est comme si c'était plus lâche, vous voyez. Comme si l'étreinte n'avait plus la même intensité, la même chaleur. Attention, je ne dis pas que toutes les femmes sont pareilles, loin de là. Chaque personne est unique, et chaque relation a ses propres dynamiques. Mais quand un homme et une femme font l'amour régulièrement, il y a une certaine familiarité, une connaissance de l'autre. Cette familiarité crée une connexion profonde et une compréhension mutuelle. Et quand cette familiarité est perturbée, ça se sent. C'est comme une dissonance dans une mélodie autrefois harmonieuse. C'est comme si son corps avait été habitué à autre chose, à une autre présence. Vous comprenez? Cette sensation peut être troublante et difficile à ignorer. Bien sûr, ça peut arriver que le corps change naturellement avec le temps, la contraception, plein de choses.
Les fluctuations hormonales, le stress et même les changements de mode de vie peuvent influencer l'intimité. Mais si vous remarquez ce changement soudainement, après une absence de sa part, ça peut être un signal d'alarme. Une absence prolongée peut parfois révéler des vérités cachées, et ces changements physiques peuvent être le reflet de nouvelles réalités dans la relation. Il est important de communiquer ouvertement avec votre partenaire. Parler de vos ressentis et de vos observations peut aider à clarifier les choses et à renforcer votre connexion. La confiance et la transparence sont essentielles pour naviguer à travers ces changements. En fin de compte, c'est la compréhension mutuelle et le soutien qui fortifient une relation. Alors, soyez attentifs aux signes, mais n'oubliez pas de garder le dialogue ouvert et honnête. C'est ainsi que vous pourrez surmonter ensemble les défis et les changements. Troisième signe, et celui-là est plus subtil, la fatigue. Bon, on est tous fatigués de temps en temps, c'est normal. La fatigue fait partie de la vie quotidienne, surtout avec nos emplois du temps chargés et nos responsabilités multiples. Mais si votre partenaire est soudainement épuisé, sans raison apparente, ça peut être louche. Une fatigue inexpliquée et persistante peut être un signe que quelque chose ne va pas. Imaginez, elle rentre à la maison, elle est crevée, elle n'a envie de rien faire. Elle s'effondre sur le canapé, sans énergie pour discuter ou partager un moment avec vous. Vous lui proposez un petit câlin, un moment intime, et elle vous répond « Non chérie, je suis trop fatiguée, on verra demain ». Ce refus constant peut devenir frustrant et inquiétant. Alors oui, peut-être qu'elle a eu une journée difficile, qu'elle est vraiment naze. Le stress au travail, les responsabilités familiales, tout cela peut peser lourdement sur ses épaules. Mais si ça devient une habitude, si elle refuse systématiquement vos avances en prétextant la fatigue, posez-vous des questions. Une fatigue chronique et un manque d'intérêt pour l'intimité peuvent être des signes de problèmes plus profonds. Parce que, soyons honnêtes, quand on a envie de quelqu'un, la fatigue, on l'oublie vite fait, non ? L'excitation et le désir peuvent souvent surpasser la fatigue, surtout dans une relation saine. Alors si elle n'a plus envie de vous, c'est peut-être parce qu'elle trouve son plaisir ailleurs. Peut-être qu'elle investit son énergie émotionnelle et physique dans une autre relation, ce qui expliquerait son épuisement constant. Il est important de communiquer ouvertement avec votre partenaire. Parlez-lui de vos préoccupations et essayez de comprendre ce qui se passe réellement. La fatigue peut être un symptôme de nombreux problèmes, y compris des problèmes de santé mentale ou physique. En fin de compte, la clé est de rester attentif et de ne pas ignorer les signes. Une relation saine repose sur la communication, la compréhension et le soutien mutuel. Si vous remarquez des changements dans le comportement de votre partenaire, n'hésitez pas à en parler et à chercher des solutions ensemble. La fatigue peut être un signe de quelque chose de plus profond, mais avec de l'attention et de l'amour, vous pouvez surmonter ces défis et renforcer votre relation. Quatrième signe, et celui-là est assez explicite, les marques rouges. Vous savez, ces petits suçons, griffures, morsures d'amour qu'on peut avoir après une nuit, mouvementées. Bon, c'est sûr, si votre partenaire a la peau foncée, ça sera plus difficile à voir. Mais si elle a la peau claire, vous remarquerez facilement si elle a des marques suspectes. Un suçon dans le cou, une griffure dans le dos, une morsure sur l'épaule, autant de petits indices qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Bien sûr, elle peut toujours essayer de vous faire croire que c'est le chat qui l'a griffé ou qu'elle s'est cognée dans une porte. Mais soyons sérieux, on a tous déjà vu un suçon, on sait reconnaître ça. Cinquième et dernier signe, et pas des moindres, les cheveux en désordre. Vous savez, quand elle part de la maison, elle a les cheveux parfaitement coiffés et qu'elle revient avec une crinière de lionne. Alors oui, ça peut arriver à tout le monde d'avoir les cheveux en bataille après une longue journée. Mais si ça devient récurrent, si ses cheveux sont systématiquement en désordre après une sortie sans vous, posez-vous des questions. Certains hommes aiment tirer les cheveux de leur partenaire pendant l'amour, c'est un fait. Et ça laisse des traces, croyez-moi. Alors si vous remarquez que ses cheveux sont emmêlés, qu'il y a des nœuds suspects, ça peut être un signe qu'elle a passé un moment passionné avec quelqu'un d'autre. Voilà, vous connaissez maintenant 5 signes qui peuvent indiquer que votre partenaire vous trompe. Mais attention, tous ces signes ne signifient pas nécessairement qu'elle a eu un rapport sexuel. Parfois, ces changements peuvent se produire pour différentes raisons. Le stress, la fatigue, les changements hormonaux peuvent expliquer beaucoup de choses. Avant de prendre des décisions hâtives, de faire des accusations infondées, parlez-lui. La communication est la clé de toute relation saine.